à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la maison et de l'habitat et plus particulièrement de la literie. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Gérald Bléin, le fondateur, et Marie Caès, la première licenciée de l'enseigne Heroi. Bonjour et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors Gérald, est-ce que vous pouvez nous parler d'Heroi? Comment l'histoire a-t-elle démarré? Qu'est-ce que c'est? Nous, on veut tout savoir sur votre enseigne. Alors donc on a commencé en 2018, hein, donc après un an et demi de recherche et d'analyse, on voulait créer une entreprise où à l'inverse un peu des autres magasins, on allait plutôt répondre, au lieu de répondre à un besoin, on allait aller chez le client pour créer un besoin. Et donc on s'est lancé dans la literie, parce qu'on a fait un constat simple, hein, c'est que 8 personnes sur 10 n'ont pas un sommeil réparateur. L'idée était de trouver en fait le moyen de rencontrer chaque personne et d'avoir une discussion avec lui pour pouvoir peut-être lui présenter une solution pour améliorer la qualité du sommeil. Donc en fait, on a créé cette société avec une idée en tête, c'est de se dire on passe un tiers de notre vie à dormir. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps à dormir qu'à manger, qu'à regarder la télé, qu'à même aller travailler, que dans sa voiture, que dans son canapé. Et pourtant, malgré tout le temps qu'on y passe, c'est là où on investit le moins d'argent. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir rencontrer des gens et leur dire, mais vous vous rendez compte, là où vous passez le plus de temps, c'est là où vous investissez le moins. Et en plus de ça, le sommeil, on s'est rendu compte que c'est vraiment très, très important pour la santé, l'équilibre. Et donc, voilà. Donc, on est parti de ce constat-là. Ensuite, on voulait aussi faire quelque chose de français, c'est-à-dire de fabriquer français, avoir une orientation sur le Made in France. Donc voilà, et donc c'est comme ça que ça a commencé en 2018. Donc en fait, c'est simple, hein, l'avantage vraiment de notre structure, c'est qu'on va à l'encontre du client. Alors que normalement, dans le domaine de la literie, souvent, c'est un magasin et le client qui est demandeur, qui est à la recherche, va faire le tour des magasins. Et en fait, on va s'insérer dans une stratégie, nous, de création de besoins, ce que je disais tout à l'heure, au lieu d'attendre que le client vienne. Donc, on est fabricant spécialiste. Alors, ça veut dire quoi, spécialiste? Ça veut dire que nous, on va travailler uniquement sur une seule gamme. Ce qui nous permet, en fait, de pouvoir acheter en grosse quantité la même gamme, de pouvoir avoir des matériaux très, très haut de gamme à des prix moins importants, parce qu'aujourd'hui, un magasin de literie ou un fabricant de literie va acheter des dizaines et des vingtaines de technologies différentes. Et ce qui fait qu'il fallait qu'on trouve un moyen pour nous d'apporter au client le meilleur à un bon prix. Oui, c'est-à-dire qu'en étant monoproduit, en fait, ça vous permet d'avoir des prix, un rapport qualité-prix qui est hyper intéressant. Ouais, c'est ça. On est moins cher que la concurrence avec un produit plus haut de gamme. C'est-à-dire que vraiment, le fait de concentrer nos achats sur une gamme, et aussi, ça nous permet d'avoir un rapport complètement différent avec les fabricants sur le côté technique. Vu qu'on ne distribue qu'une seule gamme, on va plus pousser sur la partie technique et la partie… en fait, on va mettre un petit peu de côté la partie esthétique pour plus travailler sur la partie technique. OK. Et ça nous aussi donne une relation un peu plus proche avec les fabricants. OK, d'accord. Et du coup, en fait, ce que vous proposez, c'est matelas sur matelas ou que c'est quoi exactement? Non, nous on fabrique. Alors nous, on propose tout, c'est-à-dire sommier, pied, matelas, surmatelas, tête de lit, oreiller et couette. OK. Voilà. Donc avec 60% des produits qui sont fabriqués par nous dans notre atelier. Tout est français, hein, toute la conception. Donc il reste les couettes qui sont fabriquées dans le centre de la France, les sommiers et les têtes de lit qui sont fabriquées dans l'Aube, dans notre région, qui sont locales. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on travaille en circuit court. Ouais, génial.
Et en plus, avec des produits de qualité, là, on a l'impression qu'il y a de la laine. En plus, votre logo, c'est un mouton. Donc, C'est ça. c'est quoi c'est fabriqué avec de la laine de mouton? Alors, en fait, notre produit phare, ça s'appelle un topper, c'est le topper au bois, hein, donc c'est le surmatelas. En fait, on voulait répondre à 3 problématiques. La position, il faut que quand on se couche, on ait une bonne position. La circulation sanguine, il faut améliorer la circulation sanguine pour éviter les pieds froids et les extrémités des mains froides. Et la troisième chose, c'est l'inconfort thermique, vous savez, trop chaud, trop froid, Mm. transpiration. Et donc, en fait, la laine va nous servir à travailler sur ces 3 problématiques. Oui, parce que la laine de mouton, c'est un thermorégulateur, je crois. Tout à En fait. été, Tout à fait. c'est ça, hein? Ouais. C'est une laine, en fait, et nous, on travaille avec une race de mouton très spécifique qui s'appelle le mérinos. Ouais. Hein, et voilà, c'est thermorégulateur, ça absorbe l'humidité, c'est un super produit et hyper sain. Hyper Ouais, sain. ouais, c'est vrai, il paraît. Mm. Et alors, du coup, comment vous vous positionnez, enfin, combien y a-t-il de licenciés plutôt, parce que le positionnement, vous en avez parlé, combien y a-t-il de licenciés ROI aujourd'hui? Et puis, comment vous fonctionnez? Alors aujourd'hui, on a une, comment, on a 6 agences, excusez-moi, 6 agences, donc qui sont assez axées sur l'est de la France, hein, que vous pouvez voir. Et Mm. donc on a l'Alsace, la Haute-Saône, la Haute-Marne, la Moselle, l'Aube et le Nord, le Hauts-de-France. Voilà. Donc pour l'instant, c'est des agences qui sont installées, hein, euh, et qui fonctionnent très très bien. Donc, comment on fonctionne? C'est-à-dire, si vous voulez savoir sur la partie pratique commercialisation, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Ouais. En fait, quand on fait nos études, quand on a fait nos études, on s'est rendu compte que la literie, on ne se pose pas beaucoup de questions. Ça ne se voit pas, on n'y pense pas en fait, hein. On va plutôt penser à changer son canapé ou sa télé parce que et donc il fallait qu'on trouve un moyen d'interpeller le client et de peut-être lui expliquer qu'il devrait réfléchir sur sa literie. Donc notre produit phare, c'est le topper. Et donc en fait, ce qu'on va faire, on va proposer un test chez le client pour qu'il puisse voir éventuellement ce qu'on pourrait lui apporter en termes de confort avec notre topper. Et toute Mhm. la stratégie est basée là-dessus, c'est sur des tests à domicile, ce qui fait que le client nous reçoit, on lui fait tester le surmatelas, et après, on va lui proposer d'agrandir sa gamme, peut-être pas là, basculer d'un lit en 140 par 190 en 180 ou en 200 par 200. On est très fort, hein, sur les grandes tailles, c'est-à-dire, voilà, donc on va proposer d'améliorer le confort de sa literie s'il le souhaite, jusqu'à changer de taille, 180, 200, livraison, installation comprise. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait vraiment un service de proximité, hein. C'est très important pour nous. On installe tout, hein. Donc voilà, donc on travaille en fait par un système de présentation. Et après, ce qui fonctionne vraiment très très bien, on va utiliser le parrainage pour obtenir en fait les rendez-vous. Donc voilà, on fait une vente qui est très souple, qui est très douce, hein, ce qui fait que les clients prennent vraiment plaisir à nous recommander. Hein, on travaille sur du relationnel. C'est que si les gens ont passé un bon moment et que le produit est de bonne qualité, ils vont avoir plaisir à en parler autour d'eux. Et on a vraiment trouvé une méthode qui fonctionne très très bien. Ouais, génial. Et du coup, aujourd'hui, vos objectifs de développement, j'imagine, c'est le reste de la France? Oui, oui, c'est ça. En fait, on se rend compte qu'on rencontre vraiment un très grand succès, hein. On a plus de triplé le nombre de ventes en 2 ans, hein. C'est énorme, hein. Et on se rend compte que vraiment, on a un attrait sur notre produit et on aimerait bien se développer partout en France, alors d'une manière un peu, malgré tout, intelligente, hein, pour pouvoir apporter à chacun une formation adaptée, un accompagnement à la hauteur, hein. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est de partir sur toute la France avec vraiment des opportunités. On travaille beaucoup avec plus la personne que le potentiel, hein. Voilà, Bien donc sûr. ça sera des rencontres qui feront notre positionnement et notre envie d'aller développer un secteur, quoi, hein. Ouais, tout à fait. Ok, parfait. Et du coup, Marie, maintenant, on va peut-être s'intéresser justement au type de candidat que vous allez rechercher. Quel serait votre candidat idéal s'il y en a un? Ben, je propose de commencer par parler un petit peu de comment j'ai fait la connaissance de Gérald et qu'est-ce qui m'a amené à démarrer Tout avec à lui. fait.
Donc, il disait tout à l'heure que c'était une question de rencontre et c'est tout à fait ça qui s'est passé. Moi, de base, je ne suis pas du tout issue de la vente ou l'idée d'entreprendre n'était pas du tout quelque chose qui était dans mon éducation ou mon parcours professionnel. Hein. Moi, j'ai un CAP fleuriste. Hein. J'ai vendu des fleurs pendant quasiment toute ma vie, hein, jusqu'à ce que j'ai mes enfants. Et c'est vraiment au moment où mes enfants étaient petits et la reprise de mon activité professionnelle qui m'avait fait m'interroger sur le fait de ne pas disposer de temps pour passer du temps avec eux, en fait. Hein. Je ressentais vraiment ce besoin de m'émanciper et de gérer ma vie en fonction de mes priorités. Et c'est là que l'entrepreneuriat s'est présenté à moi. Hein. Et j'ai décidé de me lancer pour plusieurs raisons. Déjà, le fait qu'aucune expérience particulière n'était nécessaire pour se lancer, parce que j'avais de la bonne volonté, voilà, et l'envie d'entreprendre, mais je n'avais pas forcément de connaissances. Et évidemment, l'investissement financier, hein, dont on parlera plus tard, qui était totalement accessible et sans risque. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. J'ai bénéficié d'un super accompagnement en fonction de ce que j'avais envie d'entreprendre, de faire. Et j'ai donc eu la chance d'être la première licence de marque à être mise en place. Et j'ai démarré en octobre 2021. Et en décembre 2021, j'avais intégralement remboursé mon investissement de départ pour démarrer ma franchise. Voilà. Ouais, donc c'est hyper intéressant avec un ROI très, très rapide, quoi. Exactement, d'où le nom de notre société, hein, ROI. Voilà. Ah, c'était ça, j'allais vous le demander justement. C'est ça le. Exactement. Okay. Tout à fait. Alors, quand on démarre l'aventure et qu'effectivement on a un prévisionnel entre les mains, on se dit voilà, est-ce que ça va fonctionner? Enfin, on a plein d'interrogations. Et puis, pour le coup, on a eu la preuve par A plus B que ça fonctionnait bien et les chiffres l'ont montré. Et depuis, ça ne cesse de progresser et c'est juste exceptionnel ce qu'on peut vivre chez nous. Voilà. Autant dans le développement de soi, mais dans le développement des relations avec les autres. Hein. Toutes les autres licences qui se sont ouvertes par la suite, hein, sur une année, hein, donc, ou une année et demie, donc très rapidement. Ce qui est extraordinaire, c'est la mixité de profils qu'on va rencontrer. Ouais. Voilà. On est vraiment dans une société où chaque projet va être respecté. Où chacun va vraiment pouvoir développer sa société à son image, à son fonctionnement. Et ça, pour moi, c'était une des valeurs les plus importantes. Donc, on va avoir aussi bien des personnes qui ont fait évidemment un travail à temps plein, mais on a aussi des personnes qui ont encore un travail à côté et qui peuvent développer leur franchise d'un autre côté, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment ce côté aussi flexible qui est un peu à la carte, quoi. Exactement, tout à fait. Et on accueille aussi bien des gens qui ont de l'expérience dans le domaine que des gens qui n'ont aucune expérience. Et l'accompagnement est vraiment fait de telle sorte que chacun puisse réussir avec ses cartes de départ, en fait. Hein. C'est ça qui est top. Il y a un profil qui va pas forcément nous intéresser, c'est celui d'investisseur. C'est ce que j'ai. Non, mais voilà. Oui, effectivement, ça me semble logique. Oui, puisque la personne, si elle, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Non, ça ne fonctionnera de toute manière pas, parce que ce qui fait que ça fonctionne, c'est la personne. C'est notre investissement personnel, l'énergie qu'on va mettre dans notre projet qui va faire que ça va fonctionner. Hein. On est avant tout des gens de terrain parce qu'il faut qu'on aille à la rencontre des gens, qu'on parle de nous, qu'on monte des groupes. Donc, c'est vraiment ce sens du relationnel qui est le plus important. S'il y a vraiment une qualité à retenir, c'est ça. Ouais, ça, c'est le petit plus qui va faire la différence. C'est vraiment l'envie et les qualités relationnelles. Ouais. Ouais. À souligner que sens du relationnel, ça ne veut pas dire forcément être extraverti. Hein. On a des gens qui peuvent être plutôt de profil timide.
pour qui ça va fonctionner, hein. On parle vraiment d'aller voir des gens chez eux à la maison, dans une configuration très simple, c'est-à-dire que c'est le couple qui est présent, donc on est à 3 dans la pièce à discuter simplement d'un produit. Il n'y a pas de notion de gestion voilà, de groupe ou je ne sais pas quoi. De prise de parole en public. Oui. Non, pas du tout. On est, voilà, et tout le reste, après, c'est encore une fois, c'est de l'apprentissage, et ça, c'est ce qu'on nous apprend en formation aussi, hein. Donc, voilà. Donc, Ok, très intéressant. Donc, du coup, juste pour résumer, ce qui fait la différence, c'est vraiment ce sens du relationnel et puis cette envie aussi de partager, en fait, finalement, ce super bon plan, quoi, j'ai envie de dire, ce super matériel que vous proposez. C'est ça? oui, tout à fait. Après, aussi à souligner encore une fois qu'on est vraiment tout nouveau dans le réseau est tout neuf, hein, je veux dire octobre 2021, c'est hier, hein, on est vraiment sur un démarrage. Et c'est très, 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 très exaltant de faire partie du démarrage, de participer à la création, etc. C'est vraiment une opportunité dans l'opportunité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Du coup, Gérald, est-ce que vous pouvez nous parler des critères pour intégrer votre réseau, justement, des critères financiers notamment? Alors en fait, hein, je tiens vraiment à préciser que l'objectif pour ROI France n'est pas de gagner de l'argent sur les futurs licenciés. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, en fait, c'est de maîtriser la méthode de distribution et aussi les tarifs. Hein. L'idée, c'était vraiment ça. C'est pour ça qu'on est parti sur une licence de marque. Hein. Donc, en fait, on a mis un droit d'entrée à 6 000 € hein, qui va être utilisé pour la formation. Hein. Un stock de départ, parce qu'il faut un stock pour se lancer, de 14 000 €. Hein. Et en fait, il faudra un apport personnel de 7 500 € qui représente en fait le capital de la société qui doit être montée. En fait, c'est un moyen pour nous de voir la motivation des gens en disant, voilà, on vous demande juste de mettre un petit capital de 7 500 € pour permettre en fait d'avoir une entreprise digne de ce nom. Et par contre, tout ce qui est redevance et publicité, c'est zéro. On a même en fait mis un système un peu à part, un peu différent. On voulait vraiment être innovant et montrer aussi qu'on pouvait faire différemment. C'est la petite différence qu'on va avoir par rapport à d'autres réseaux et qui aussi rend très attractif notre activité, notre business. C'est qu'à la fin de l'année, on va prendre les bénéfices de la société ROI France, et en fait, 20% des bénéfices sont reversés à l'ensemble des licenciés. D'accord, ok. C'est une petite prime. En fait, voilà, 20% des bénéfices de ROI France sont reversés en quote-part, selon les chiffres, aux licenciés. L'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de différent et de dynamisant pour tout le monde. Et ensuite, on a aussi mis en place, parce qu'on a croisé des gens extraordinaires, mais qui n'avaient pas forcément tout de suite la capacité financière à faire. On a aussi lancé un système d'accompagnement, d'aide à la création d'entreprise, qui permet à quelqu'un qui n'a pas forcément les fonds ou n'arrive pas à avoir les fonds, de pouvoir quand même nous rejoindre en se faisant financer soit par ROI France ou soit par un partenaire. D'accord. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a aussi, c'est-à-dire que si des personnes qu'on rencontre, voilà, que ça match, on sent qu'il y a une vraie motivation, un vrai engouement, un vrai potentiel, on est prêt aussi à les aider à se lancer. Ouais, vous donnez la chance à la personne qui le mérite, en fait, finalement. C'est ça, et qu'on a envie surtout. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Super. Donc, il y a aussi ces deux avantages-là. D'une part, le fait que vous aidiez en fait les personnes qui le souhaitent à la création d'entreprise, et puis l'espèce de prime qui est reversée, en tout cas partagée aux licenciés chaque année. Bon, c'est sympa hein, quand même. Hein, et surtout aussi, on donne aussi l'opportunité de rejoindre une entreprise. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la vente au particulier. Hein, je maîtrise très, très bien ce sujet. On donne une opportunité pour très peu d'investissement, très peu de risques, de venir créer une entreprise. Ce qui aujourd'hui est de plus en plus, on voit de moins en moins d'opportunités qui permettent à des personnes d'essayer, de se lancer, d'oser, sans prendre des gros risques. Là, concrètement, c'est rien du tout. Ça permet vraiment aux gens de pouvoir se dire, allez, go, j'y vais. La seule chose que je risque, c'est de réussir.
Ça va. Ça va. Ouais, c'est pas très grave, quoi, on a envie de dire, C'est hein. ça, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, bah, super. Et du coup, justement, on a parlé tout à l'heure un petit peu de l'accompagnement. Marie, vous en avez parlé. Comment ça se passe chez vous, l'accompagnement que vous proposez? Alors, l'idée, c'est toujours la personnalisation et la proximité avec les gens, hein. Donc, dans un premier temps, il va s'agir de venir voir sur le terrain. Et en général, même avant de signer, hein, faut le préciser, hein, c'est vraiment d'emmener les gens qui ont envie de découvrir sur le terrain avant même de signer, parce que faut voir si ça convient, hein, Bien sûr, concrètement, hein. Faut se rendre tout compte. à fait, faut tester. Ouais, tout à fait. Donc, on va l'emmener sur le terrain. Pour le moment, ça se passe en Alsace parce qu'on est l'agence la plus ancienne. Donc, c'est là qu'il y a le plus de choses à voir de manière condensée sur quelques jours. Mhm. Ensuite, on va avoir évidemment tout ce qui est la formation un petit peu de gestion, d'administratif, hein, qui est plus ou moins intense en fonction de ses connaissances de départ. Ça permet aussi au niveau du siège de voir l'atelier, la confection, le produit, comment tout est organisé, comment les choses vont être acheminées ensuite dans la nouvelle agence, etc. Et après, on va aller directement dans la nouvelle région, enfin chez le nouveau licencié, pour l'aider à s'organiser dans son quotidien, mettre en place les bonnes actions pour réussir, en fonction de ses paramètres personnels, hein, de son mode de vie et de ses projets. Voilà. Et après, évidemment, on va rester en contact tout au long, hein, que ça soit par des visios en général toutes les semaines, des réunions en présentiel tous les mois, et une accessibilité très grande, que ça soit à Gérald, au siège ici, aux différents responsables, et même nous, entre franchisés, hein, on est vraiment toujours en contact. On a vraiment cette notion de groupe parce qu'on sait que quand on est entrepreneur, on a tendance à se sentir un petit peu seul au monde, hein, des fois. Donc vraiment, ce côté proximité, rester en contact est très important et très présent dans notre façon de fonctionner. Si les gens le désirent, après, si les gens sont un peu plus solitaires, ils ont le droit aussi, hein, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des questions, il y a facilement accès aux réponses. Non, il y a une notion de solidarité, en fait. C'est ça que vous voulez dire? Oui, tout à fait. Et j'en profite pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, Elsa, par rapport au fait d'avoir ce côté participatif de la société, hein. Donc, on est vraiment une société, une entreprise classique avec un mode de distribution un peu particulier qui est de la vente à domicile. Mais ça va. Il n'y a pas de mais d'ailleurs, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé ce mot. L'avantage, c'est quoi? C'est que les collaborateurs qui vont venir travailler avec nous en tant que franchiseurs, en tant que licenciés, c'est que c'est des gens qui eux-mêmes seront soit agents commerciaux, soit vendeurs à domicile indépendants, et qui donc seront leurs propres patrons. On va avoir un mode de management qui va être totalement différent de celui de personnes salariées. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ces gens vont venir chercher ce qu'ils ont envie. Donc, on va vraiment être obligé de les tirer vers le haut pour qu'ils aient envie de travailler avec nous et de rester avec nous. Et le fait que les gens grandissent, nous font grandir et font grandir la société Héroï. Donc, on est vraiment sur une notion d'entraide très importante et de croissance très importante et très saine aussi, parce qu'il n'y a vraiment aucune compétition ou ce genre de choses. On a vraiment notre propre destin entre nos mains, hein. Chacun peut décider de ce qu'il a envie. Oui, c'est ça. Et en plus, la personne, comme vous le disiez tout à l'heure, si la personne elle a envie juste d'avoir un complément, elle va travailler en fonction de ce complément-là, enfin de cette Exactement. envie-là. Et au contraire, si elle a envie que ce soit son activité principale, elle va s'investir davantage aussi pour les revenus sont en fonction du travail, de l'investissement fourni, en fait. C'est ça. Exactement. Et on a déjà des collaborateurs qui ont démarré avec nous en tant que vendeurs, qui après sont allés développer leur propre licence dans une autre région. On a vraiment ce côté promotion de la personne qui est très important.
et qui nous réussit très bien jusqu'à présent. Hein, donc voilà, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et j'ai juste une question. Si par exemple, on a donc à la base, vous commencez seul, j'imagine, en tant que VDI et enfin vendeur à domicile. Et ensuite, si vous avez envie de développer, comment ça se passe? Alors, notre méthode, c'est très simple. Il s'agit simplement d'aller rencontrer les gens chez eux, de leur présenter le produit et de leur présenter dans le même temps notre opportunité professionnelle. Alors tout ça, il n'y a pas nécessité de s'inquiéter pour ça. Tout est dans le processus de présentation de notre produit. Voilà, c'est une trame de présentation qui existe. Et on organise aussi de manière mensuelle dans les différentes agences des soirées, ça ressemble un petit peu à des after-work, des soirées de présentation d'opportunités où on présente notre activité aux gens et on leur propose l'opportunité de venir travailler avec nous. Donc ça va se faire de manière très simple. Je rebondis, totalement naturel. Je rebondis aussi sur le fait que il n'est pas nécessaire d'avoir un groupe pour rentabiliser sa société. C'est très important, hein, parce que si là, les gens, vous commencez à vous dire que, punaise, mais si j'ai personne, comment je vais faire? Non, pas du tout, hein, vous pouvez vous enlever ce stress. Il y a totalement capacité de rentabiliser sa société tout seul. Et je trouve ça extrêmement sain, tout simplement parce que quand on travaille avec la capacité de subvenir seul à ses besoins, ben, ça enlève toute pression. Hein. Les pressions qu'on peut mettre à ses collaborateurs ou qu'on peut se mettre à nous, hein, c'est vraiment chacun est maître de son destin, de son succès. Et je voudrais juste rajouter en fait le choix de la stratégie hein, pour les statuts, en fait le recrutement d'indépendants. En fait, on répond vraiment à quelque chose du moment où les jeunes, ne veulent plus de contraintes, ils veulent travailler quand ils ont envie, comme ils veulent. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils veulent travailler moins, bien au contraire, mais c'est juste qu'ils veulent avoir accès, comme a dit Marie, à leur vie. Et on s'est rendu compte qu'on rencontrait beaucoup de succès parce qu'en fait, les gens sont à la recherche de dire, tiens, si j'ai envie de travailler samedi soir, mais pas mercredi après-midi parce que je vais aller voir l'entraînement du gamin, ils veulent vraiment avoir accès à leur vie. Et c'est pour ça qu'on s'est vraiment adapté à ça. Et on a vraiment bien fait, on rencontre un succès énorme grâce à ça, c'est que ils veulent plus de hiérarchie, ils veulent comprendre, ils veulent savoir, et on rencontre vraiment un franc succès avec cette méthode parce que on est vraiment dans l'air du temps. Nos collaborateurs ont quand même s'étalent entre 20 ans et 72 ans. Hein. Oui, donc ça correspond à tout le monde, quoi. Il n'y a pas d'âge moyen, il n'y a pas d'âge privilégié en tout cas. Ok. Tout à fait. Ok, parfait. Écoutez, je vous laisse le mot de la fin à tous les deux, peut-être Gérald ou Marie, ou les deux, comme vous voulez. Marie, tu veux commencer? Vas-y, je t'en prie. Je voudrais juste parler en fait un peu de chiffres, hein, parce que je voudrais juste qu'on explique un peu notre évolution entre 2021. En fait, 2021, on a fait un chiffre d'affaires qui représente 964 500 €. Voilà, c'est ce qu'on a fait en 2021, donc, où j'ai lancé vraiment la première partenaire, la licenciée qui est Marie. Ensuite, en 2022, on a fait 1 200 000 € de chiffre d'affaires. Et là, à novembre, hein, c'est-à-dire à fin novembre, on est à 2 687 000 € de chiffre d'affaires. Oui. Oui, donc ça veut dire ce que ça parle. C'est bon, on n'a plus besoin de rien dire, Gérald. Je crois que c'est clair. Non, pardon, je rigole. Voilà, c'est juste ça. C'est vraiment une très, très belle opportunité et on est prêt à accueillir beaucoup de monde. Parfait. Marie, vous vouliez dire quelque chose aussi? Je pense que tout est dit. Hein. Voilà, le plus important, c'est que si vous regardez la vidéo et que vous avez des questions ou l'envie, il ne faut pas hésiter. Hein, ça ne coûte rien de venir voir, ça ne coûte rien de prendre contact. Hein, on est vraiment là pour partager. Hein, donc, pas d'hésitation à avoir. Ok. Eh bien, écoutez, Gérald et Marie, ou Marie et Gérald, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre,
Très, très intéressant et instructif pour les futurs, pour les futurs licenciés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Héroï pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Marie et Gérald et leur équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure Héroï. Merci beaucoup à tous les deux.